C'est le plein été au Royaume-Uni et cela signifie que tout le monde taille ses haies. Désolé pour le bruit de fond. En fait, il a été exceptionnellement sec cette année jusqu'à présent, pendant la majeure partie de l'année. Et nous venons d'entrer dans une période où il fait aussi assez chaud et il y a beaucoup de légumes en terre. Il y a plus de plantes que d'eau à leur donner, et beaucoup d'entre vous sont sûrement dans le même cas. Donc, dans ce contexte, comment décidez-vous quelle plante bénéficie le plus d'être arrosée? Et je vais vous présenter les priorités que j'utilise et comment je les évalue. Comme les salades, les légumes feuilles, celles que nous consommons. Les feuilles gorgées d'eau vous récompenseront très vite pour toute l'eau que vous pourrez leur donner. Parce que 99% de cette récolte est en fait composée d'eau. Et un autre dans cette catégorie, c'est le céleri, qui aime vivre dans un marécage. Gardez-le simplement aussi humide que possible. Ensuite, une autre catégorie de plantes, de légumes qui adorent l'eau, les plantes qui produisent en ce moment. Donc ce sont les haricots, les petits haricots, les haricots nains et les haricots grimpants. Et les concombres. Il y en a un ici, par exemple un concombre de plein champ, qui a donné sa première récolte il y a seulement 2 jours et il fructifie déjà de nouveau. Donc j'arrose ceci tous les 2 jours et les tomates font aussi partie de cette catégorie. Et d'une manière plus générale, pour observer les plantes, qu'elles soient à feuilles ou à fruits, c'est une question de stade de vie. Donc quand on met les plantes en terre, c'est un moment critique et souvent le sol est sec à ce moment-là. Parfois, on va même préalablement arroser. Et ça facilite la création des petits trous pour y mettre les plants. Puis on les arrose toujours après les avoir plantés. Je creuse un trou plus large pour que les plantes s'enfoncent davantage, créant un creux où l'eau s'accumule. Inutile de le remplir. Cela aide l'eau à atteindre la motte racinaire. Revenez au moins le lendemain si possible, mais dans les 2 jours, juste pour vous assurer que la motte ne s'est pas desséchée avant que les racines ne se soient installées dans la terre autour. C'est une période clé pour arroser les plants fraîchement repiqués. Si vous semez, tracez un sillon, mettez-y de l'eau, puis déposez les graines sur le sol humide. Couvrez-les de terre sèche pour rompre la capillarité et mieux retenir l'humidité. Il y a d'ailleurs par exemple quelques carottes ici où j'ai fait cela. Elles sont un peu proches des concombres, mais c'est juste un exemple. J'espère qu'elles pousseront à travers les concombres ici. On verra ce qui se passe. Mais le plus intéressant, c'est la façon dont elles ont émergé dans des conditions assez sèches, mais avec suffisamment d'eau à ce stade précoce pour les faire germer. Et puis, à l'autre extrémité de la vie d'un légume, donc ça c'est pour le démarrage, et disons qu'après 1 semaine, vous devriez voir vos nouvelles plantations pousser de façon notable. Et c'est le signe que vous pouvez relâcher un peu l'arrosage pour l'instant, parce qu'elles peuvent explorer le sol, et elles sont encore assez petites, donc elles n'auront pas besoin d'une grande quantité. Mais à mesure qu'elles grossissent et approchent de la fin de leur vie, c'est à ce moment qu'elles ont le plus besoin d'eau, comme les légumes d'hiver actuellement. Les choux de Bruxelles, par exemple, je limite l'arrosage parce qu'ils sont déjà bien établis. Ils sont en terre, ils poussent tranquillement, assez lentement, mais ils ne sont pas encore en phase de production. Hier, il a fait très chaud, et en voyant mes choux de Bruxelles, je me suis dit, je ne les avais jamais vus aussi tristes. En fait, ils étaient vraiment flétris, devenaient même assez jaunes pâles, et ils n'allaient pas mourir. Mais je n'avais pas bonne mine, et pour moi, c'était un signal. Nous leur avons donné de l'eau, et ce matin, ils vont beaucoup mieux. Mais je ne vais pas aller maintenant les arroser tous les jours. Nous leur avons donné une dose d'eau, probablement qu'on va attendre une autre semaine pour voir comment ils évoluent. Donc, une autre partie de la prise de ces décisions, c'est de garder un œil sur toutes vos plantes. D'autres légumes d'hiver, comme par exemple la betterave et le poireau, la betterave en fait est un très bon exemple parce qu'elle peut souvent sembler très sèche. Lors d'un après-midi chaud et ensoleillé, les feuilles sont flétries, mais le soir ou le lendemain matin, elles semblent en forme. Ce qu'elles font, c'est qu'elles entrent dans une sorte de mode d'hibernation pendant un après-midi chaud. Et ensuite, elles reprendront leur croissance, soit lorsqu'il pleuvra, soit elles se contenteront simplement de survivre et pousseront plus tard. Poireaux.
Nous arrosons après la transplantation, ayant planté de nombreux poireaux ces 2 dernières semaines. Une fois que je vois qu'ils ont l'air vigoureux, nous passerons peut-être à un arrosage, peut-être 1 fois par semaine. Si jamais il ne pleut plus du tout, c'est un peu le mode survie. Il faut s'assurer qu'ils survivent jusqu'à l'automne, où il va forcément pleuvoir. Il doit pleuvoir. Si ce n'est pas le cas, alors d'une manière ou d'une autre, il faudra trouver de l'eau si on veut une récolte qui en vaille la peine. Donc il y a toujours cet aspect-là aussi, vous voyez? Plus vous pouvez donner d'eau à certaines plantes à certains moments, vers la fin de leur période de fructification ou de production, plus vous pouvez augmenter votre récolte de cette façon. Et c'est ce que nous faisons avec les pommes de terre. C'est un très bon exemple. Une fois que vous les voyez fleurir, là, ça vaut vraiment la peine d'arroser. Mais je n'arrose pas les pommes de terre avant ce moment-là. Gardez cela en tête pour le printemps prochain et utilisez l'eau avec discernement. Et d'autres plantes, comme derrière moi, il y a des pois qui sont tous d'un jaune vif et ce n'est en fait pas dû au manque d'eau. C'est qu'ils sont arrivés à la fin de leur vie tout simplement. Le pois est une plante de printemps et de début d'été ici. Et il produit sa récolte au début de l'été, puis la plante meurt. C'est tout à fait normal. Donc si vous voyez vos plants de pois jaunir et que vous avez apprécié récolter les pois et qu'ils arrivent à la fin, ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus besoin d'arroser à ce moment-là. Laissez-les tranquilles, même chose pour les fèves, puis vous enlèverez bientôt les plants. Oui, je pense que c'est tout. Je vais juste mentionner le chou d'automne, car on en a beaucoup ici. Là encore, je néglige un peu l'arrosage et je fais juste une dose d'entretien. Mais il y en a, je veux quelques choux plus précoces, donc ceux-là, on leur donne un peu d'eau. Donc vous pouvez utiliser l'arrosage comme un moyen de contrôler non seulement la quantité de votre récolte, mais aussi, dans une certaine mesure, le moment de la récolte. Et entraînez-vous. C'est une compétence à acquérir, arroser le plus efficacement et judicieusement possible. Et c'est aussi une façon de se rapprocher de ces plantes. Amusez-vous avec l'arrosage et gérez-le du mieux possible.